Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle lune en balance. On va voir les énergies générales de cette nouvelle lune et aussi je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur TikTok. Lou DS 2285, donc ça c'est l'adresse de ma chaîne TikTok. Il y a également ma page Facebook Louise Dicenzo, énergéticienne. Voilà, pour que vous ne manquiez aucune information. Alors c'est une première vidéo sur les énergies de cette nouvelle lune en balance. Il devrait y en avoir une deuxième sur les énergies d'octobre. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur ma chaîne TikTok pour en savoir plus pour ces énergies en balance et je ferai selon votre mois de naissance, donc comment les énergies d'octobre vous impactent, vous qui êtes né en janvier, en février, en mars, jusqu'en décembre. Voilà, cette nouvelle lune en balance va nous inviter à faire un équilibre intérieur et extérieur, à être dans l'authenticité, donc à équilibrer ce que nous sommes à l'intérieur pour que ça se manifeste à l'extérieur. Nous sommes en année 8, ce qui tombe bien, et donc on va nous parler de justice, on va nous parler aussi d'énergie cosmique, très universelle, on va nous parler de droiture, et donc c'est une année où on se remet un petit peu à l'endroit, où on guérit peut-être nos blessures d'injustice, ou en tout cas où on nous invite à aller vers ce qui est juste pour nous. Voilà, c'est une année de compréhension, c'est une année aussi d'analyse par rapport à nos vies, par rapport à nos émotions, par rapport à ce que l'on peut percevoir grâce à nos émotions et par rapport à ce qui nous fait briller tout simplement, par rapport à ce qu'on réussit. C'est une année où on peut aller chercher dans cette part, si vous voulez, inconsciente, cette réussite latente. Mais pour cela, soyons dans le juste vis-à-vis de nous-mêmes, être juste par rapport à nos valeurs, notre système, nos pensées et notre personnalité tout simplement. Et donc on nous dit que cette année, c'est vraiment tout ce qui est juste, tout ce qui est... tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est légitime, voilà, c'est ça, trouvera le chemin de la réussite. Alors ça c'était pour la petite parenthèse. Donc équilibrer l'intérieur et l'extérieur, aller vers plus d'authenticité et se connecter à nos émotions. Il est question aussi durant cette année de notre part émotionnelle, de notre part de notre hypersensibilité qu'on met parfois sous une carapace. Rappelez-vous que nos émotions peuvent nous enseigner quelque chose si on les écoute, si on apprend à les écouter. Et donc ça c'est vraiment un travail qui est cette année et qui va se terminer. Donc ça c'est mon cher Marcel qui va se terminer cette année dans la compréhension et l'analyse de nos émotions. Et donc le mois d'octobre, cette pleine lune, pardon, elle va nous permettre de nous affirmer par rapport, affirmer notre beauté intérieure et à l'exprimer. Elle peut s'exprimer par de nombreuses façons, d'accord. Tout de suite, on pense à exprimer sa beauté intérieure, on pense, enfin moi en tout cas je pense à de l'art, mais pas que. Ça peut être exprimé par ses nombreux talents, la couture, le crochet, l'art, voilà, la bienveillance, ce que vous faites pour être tout simplement tous les jours vous-même. C'est aussi une pleine lune qui va nous pousser à mettre des projets en lien avec nos aspirations professionnelles, mais je parle des projets vraiment qui nous ressemblent ou en tout cas qui nous parlent. Alors on va avoir une éclipse solaire, on en parle beaucoup. La lune devrait passer devant le soleil et on devrait y voir un cercle de feu. Alors calmons-nous. Parce que nous, d'où on est, on va voir que dalle. Je pense qu'elle se manifestera, si j'ai bien lu, en Amérique centralement. Toujours est-il, les énergies sont là. Et donc, qu'est-ce que ça fait une éclipse solaire? Ça vient décupler les énergies de cette pleine lune. Et donc, c'est une occasion de travailler ces énergies. Alors, le but de cette nouvelle lune, c'est la libération, c'est l'ascension. Elle va nous permettre de se connecter à notre force
intérieur, à notre capacité de percevoir le futur. Et je ne parle pas qu'au médium, ça peut être simplement comment vous voyez dans 5, 10 ans, 9 ans, 10 ans. Euh, c'est aussi cette visualisation. Alors, il va être question de justice, je vous l'ai dit, terrestre, mais aussi cosmique. On va aussi prendre conscience de notre être intérieur. On va avoir besoin de solitude, de faire peut-être ce travail intérieur seul et d'être un petit peu égoïste, ce qui parfois peut s'avérer très positif. Alors, on va être invité à accueillir les actions justes qui sont justes pour nous. Et sachez que comme nous sommes vraiment dans une année 8, donc nous sommes dans ces énergies-là tout au long encore quelques mois, ce qui est juste se met dans la matière, ce qui ne l'est pas ne se met pas tout simplement. Attention, attention, attention à ne pas rentrer il peut avoir une énergie très très conflictuelle, donc on va nous inviter à libérer tout ce qui est source de conflit en nous pour être plus équilibré, pour être équilibré avec ce que nous sommes, l'intérieur et l'extérieur, mais aussi notre part d'ombre et de lumière. Surtout, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous, centrez-vous sur vous et voilà, il y a peut-être eu des conflits ou en tout cas des situations conflictuelles avec certaines personnes et on vous dit que c'était pour vous amener à être plus en équilibre et dans plus de justesse par rapport à vous-même. On va nous parler aussi de donner et de recevoir. Alors vous qui donnez sans compter et qui, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, je donne, je donne, je donne et quand moi j'appelle, ben, il n'y a personne. Alors il peut y avoir plusieurs aspects. D'abord, ben, apprenez à compter sur vous-même, pas que sur vous, parce que le monde il est pas fait comme ça. Il y a des gens qui sont parfois prêts à vous aider quand ils le peuvent, quand ils le savent, et on va vous inviter à rééquilibrer cet aspect-là. D'accord? Il peut y avoir des blocages venant d'un passé lointain. Alors pour ceux qui croient, ce passé peut être karmique. Cette nouvelle lune va nous permettre d'accueillir notre être, j'ai un souci avec ça, authentique, nous permettre d'accueillir l'abondance, je l'ai dit, avoir cette vision du futur, positive, en équilibre avec nos valeurs, prendre conscience de notre potentiel d'action et surtout ne pas se limiter. On va être confronté ce mois-ci à des croyances peut-être limitantes. Je ne peux pas, je ne sais pas, c'est pas possible pour le moment et donc on vous demande vraiment d'ouvrir ça et de prendre conscience de vos freins intérieurs qui peuvent se manifester par des croyances limitantes. D'accord ? Alors, on peut se sentir en division de son je suis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement On peut ne pas savoir qui on est, avoir ce questionnement d'identité, car nos actes, nos actions peuvent ne pas être en harmonie avec notre être profond. Et donc, on va nous demander, on va avoir besoin de force et de courage pour réajuster tout ça. Alors voilà, ça c'était les énergies de la nouvelle lune. On se retrouve dans une autre vidéo pour les énergies d'octobre. Cette fois plus spécifique à votre mois de naissance. Voilà, à tout bientôt.